Nous sommes tous bouleversés et choqués de la situation en Israël. Et vraiment, on souhaite du fond du cœur qu'Akadosh Baruch Hu protège nos frères et sœurs dans la Terre Sainte. Tellement des orphelins dans des attentats incompréhensibles. Mais maintenant, on s'approche d'un nouveau mois, Bezrat Hashem, le mois de Nissan. Le mois de Nissan, c'est là où notre calendrier démarre. Et ce Shabbat, dans tous les synagogues, se passe un très grand événement. On sort 3 Sefer Torah. Alors, on lit la paracha de la semaine, c'est le premier Sefer. Après, on lit Rosh Chodesh, deuxième Sefer, et après, on lit le troisième Sefer. C'est sur l'importance du mois de Nissan et sur l'importance de la fête de Pesach. HaChodesh hazeh lachem Rosh Chodashim Rishon u lachem lechodshei hashana. Le mois de Nissan, c'est votre premier mois. Et on voit vraiment que dans la Torah, quand la Torah elle nous dit Bachodesh Hasheni, le deuxième mois, c'est le deuxième mois après le mois de Nissan. Quand elle parle de le 7e mois où il y a toutes les fêtes, des grandes fêtes, je veux dire Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, Simchat Torah, tout ça, c'est le mois de Tishrei. Et c'est incroyable que pendant 2448 ans, le mois de Tishrei était le premier mois. Mais quand c'est arrivé que les Juifs doivent sortir de l'Égypte, Akadosh Baruch il a décidé de changer. Il a dit que maintenant c'est Nissan qui va être le premier mois. C'est pareil aussi, on voit que à partir de Nissan, c'est là où commence l'ordre les fêtes, les Shalosh Regalim. Et c'est Noguer aussi la halakha, parce que si quelqu'un il fait un neder, et il dit, si quelqu'un il fait un neder, et il dit qu'il a amené un sacrifice, il ne faut pas qu'il tarde. S'il a tardé après les 3 fêtes, là il transgresse Bal Te'acher. C'est pareil aussi à l'époque, la Gemara dans Masechet Rosh Hashanah, elle parle, à l'époque, quand on écrivait des shtarot, en Israël, on écrivait des contrats, il fallait écrire le compte des années du roi. Alors si par exemple, il y a eu un nouveau roi qui est devenu roi le mois de Hadar, dès que ça rentre le mois de Nissan, c'est déjà considéré une deuxième année pour ce roi. Pourquoi c'est tellement important que tout démarre le mois de Nissan? Est-ce qu'on a besoin de 2 Rosh Hashanah dans une année? On va le comprendre par la question que le Rav Even Ezra il pose. Quand Akadosh Baruch Hu il décide de donner de la Torah, qu'est-ce qu'il dit? Anochi Hashem Elokecha asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim. C'est moi Dieu qui t'a sorti de l'Égypte. Pourquoi il ne dit pas c'est moi Dieu qui a créé le ciel et la terre? C'est beaucoup plus fort que de mentionner un événement. C'est pour nous dire, comme le mois de Nissan est en train de fixer que, comme il y a la conduite naturelle, il y a une autre conduite de Dieu qui est la conduite miraculeuse. Et donc, quand une personne il se lève le matin et il pense qu'il suit la nature, il doit savoir que chez un juif, tout est différent. Il y a des miracles, il est au-dessus de la nature. Au contraire, un juif et la nature, c'est 2 choses qui se contredisent. Alors, il doit savoir que le mot bracha, il est composé d'un bet, d'un resh, d'un chaf, c'est des doubles, c'est le chiffre 2. Bet, c'est 2, resh, c'est 200, chaf, c'est 20. Ça veut dire, la bracha, c'est que pour $100, tu as eu la valeur de $200. Tout devient double quand on a la bracha. Et là, on nous dit, le miracle, c'est pas rien que Akadosh Baruch Hu il fait le miracle et que tu n'es pas soumis aux natures. C'est que Dieu, il te dit, moi, je t'ai sorti de l'Égypte. Explique le rabbi, toi, tu dois sortir de ton Égypte. Égypte, en hébreu, c'est Mitzrayim, qui veut dire des barrières et des limites. Combien de fois une personne, il se bloque et il dit, je ne peux pas le faire.
chaque personne, il veut améliorer son shalom bayit et chaque personne, il aurait souhaité de prendre sur lui un nouveau cours. Mais il est bloqué. Vient la Torah et dit attention, on lit aujourd'hui à Chodesh Hazel Lachem, c'est le renouveau. Tu peux prendre sur toi, tu peux faire le miracle, tu es capable de faire le miracle dans soi-même et sortir de tes barrières et limites. Et le mot Nissan, il est composé de deux noun. La Gemara dit dans Masechet Brachot, quelqu'un qui voit un nom qui a deux noun, comme le prénom Yochanan, Hanina, il a deux noun, c'est double miracle. C'est ça le secret du mois de Nissan. Vient le grand saint, le Shala Kadosh, qui est enterré à Tveria, il dit attention, il y a 11 psukim dans la Torah qui commencent avec la lettre Nun, un Nun courbé, et qui finit avec un Nun long. Nun Sophite. Ça représente, parce que la lettre Nun dans la Masechet Brachot représente le mot tomber, Nafla. Et c'est pour cela que David Ameler, quand il a fait toute l'alphabétique dans le fameux Mizmor, que quand on le lit 3 fois par jour, on est assuré d'être Ben Olam Haba. Alors, la Gemara, elle pose la question, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ce Mizmor? Et la Gemara répond, parce qu'il y a toute l'alphabéta. La Gemara, elle dit, mais il n'y a pas la lettre Nun. Malchutra, Malchut Kol Olamim, il y a la lettre même. Et tout de suite après, on passe à la lettre Samer. Somech Hashem. La Gemara répond que dans le Samer, il a mis le Nun, que Somech Hashem, le Chonanoflim, Dieu, il donne du support à tous ceux qui tombent. Et David Amelech, il ne voulait pas mettre la lettre Nun parce que ça représente tomber. Vient le Shala Kadosh, il dit que Nissan est composé de 2 Nun, ça veut dire qu'on prend ce juif qui est tombé et on le fait monter. C'est ça, et il y a 11 psukim avec ce message, avec un Nun courbé et un Nun sophite. Ça veut dire que le mois de Nissan est en train de nous parler que peu importe ce qui s'est passé, peu importe ce qui est en train d'arriver de nos jours, il faut savoir que notre calendrier, ce n'est pas un calendrier qui est basé sur la nature, comme le calendrier laïque qui est basé sur le soleil. Et l'année solaire, c'est les 4 saisons. Non, elle est basée sur la lune, que la lune, elle a du renouveau. La lune qui augmente de sa lumière jusqu'au 15, mais après, même quand elle diminue de sa lumière, elle arrive au 29, la personne, il peut monter de nouveau. Et je vais clôturer avec une histoire, étant donné qu'on s'approche à une très, très, très grosse date, qui est le jour de la naissance du Rabbi, le 11 Nissan, que cette année, c'est 120 ans depuis la naissance du Rabbi, et on sait que les tzadikim, ils continuent à vivre, même après qu'ils quittent, après leur départ. Donc, cette date que le Rabbi est né, c'est un jour que le mazal du Rabbi est très fort. Et automatiquement, le mazal du peuple juif est très fort. Et c'est important que chacun et chacune de nous, on offre des cadeaux au Rabbi. On doit énormément au Rabbi de prendre sur nous une mitzvah, dans une étude de Torah, ou de s'assurer qu'il ne reste pas un juif dans le monde sans la matzah shmura, qui était la grande demande du Rabbi. Alors, je voudrais partager avec vous une histoire, une fille juive de Californie qui avait ce caractère de toujours approfondir, et elle avait quelques questions sur la signification de la vie et sur son chemin qu'elle doit prendre. Et elle a décidé de voyager à l'Est pour chercher soi-même. Elle a essayé de trouver des réponses dans l'islam, dans le bouddhisme. Elle a cherché à Tibet. Elle est partie habiter à Ashram. 4 ans, elle était là-bas. Elle a fait toutes sortes d'idolâtries. Un jour, elle a entendu que son père est très malade. Elle a pris l'avion. Elle est repartie en Californie pour voir son père. Et voilà, quand elle est rentrée chez ses parents, elle avait beaucoup de conversations avec sa mère. Et sa mère lui dit, tu sais, quand nous, on était jeunes, ton grand-père, il faisait un soir de Seder. On a chanté, on a mangé, c'était gravé dans ma mémoire comme un événement, un très bon événement. Et j'ai de la peine que toi, tu n'as pas vécu dans notre maison, tu n'as pas vu un Seder. Un jour, il y a une fille qui appelle cette jeune fille. Elle lui dit, moi, je pense être à un Seder à Brooklyn. Est-ce que tu veux venir avec moi?
puisqu'elle s'est rappelée que sa maman lui a dit que le Seder c'est quelque chose de particulier, elle a décidé qu'elle va aller. Et voilà qu'elle est à la table du Seder dans une institution à Crown Heights pour des jeunes filles qui veulent s'approcher de la Torah, qui veulent faire tchouva. Depuis le début du Seder, elle sent quelque chose de très particulier, les chansons, l'histoire de la Haggadah. Elle voit une richesse extraordinaire. Le rabbi, il avait l'habitude, avant qu'il commence son Seder, il allait visiter le Seder que les Bachurim font. Moi, j'ai eu le mérite de passer quelques années. Le rabbi venait visiter 300 Bachurim qui faisaient leur Seder. Le rabbi, il allait visiter aussi les filles de cette école qui étaient en train de se rapprocher de la Torah pour les bénir aussi. Et alors, elle a vu pour la première fois le rabbi, son visage et elle était très impressionnée et elle a décidé, rien qu'en voyant le visage du rabbi, elle a décidé qu'elle va rester toute la fête de Pessah. Au début, c'était juste qu'elle va rester pour le Seder. Là, elle a décidé qu'elle va rester toute la fête de Pessah. La fête de Pessah, elle a décidé de rester encore quelques jours et après, elle est restée jusqu'à Shavuot. Après Shavuot, elle a déjà senti qu'elle est connectée à la Torah, elle est connectée au judaïsme, elle est connectée à la chassidoute, elle est attachée au rabbi. Elle a pensé que maintenant c'est le moment qu'elle écrit qu'est-ce qu'elle a traversé dans sa vie. Quelqu'un lui a dit, tu penses vraiment que ça vaut la peine de raconter au rabbi toutes les idolâtries que tu as fait? Alors elle a décidé qu'elle ne va pas écrire, mais à la fin elle a décidé qu'elle va tout écrire. Elle est partie au secrétariat, elle a donné quelques pages, elle ne savait pas comment le rabbi va agir. Surtout quand elle a raconté à un rabbin, le rabbin lui a dit, tu t'imagines dans quelle impureté tu étais, dans quel touma tu étais. Bon, elle a décidé, elle a écrit et la lettre a été transmise. Et le lendemain, le secrétaire, il appelle l'institution où elle étudiait, qui s'appelait Machon Chana, en lui disant qu'il y a une réponse et elle peut aller chercher sa réponse au bureau du secrétariat. Elle a couru. Elle est toute émue. Vraiment, il y a une réponse. Et quand on lui a donné la réponse, elle était encore plus choquée. Le rabbi lui dit que c'est marqué dans la Gemara, Yagata velo matzata, si tu as travaillé dur et tu n'y as pas trouvé, il ne faut pas le croire. Si tu n'as pas travaillé dur et tu as trouvé, il ne faut pas croire. Si tu as travaillé dur et tu as trouvé, on peut te croire. Yagata ou matzata tami. Ça a l'air de ta lettre que tu as travaillé dur et que tu as sanctifié plus, tu as dédié plus que 4 ans pour chercher la vérité. Si tu as tellement investi, eh bien, selon nos sages, c'est sûr que tu vas arriver à trouver. Quelle réponse, quelle puissance, quelle avat Israël. Le rabbi lui a écrit, oui, tu es parti dans des endroits lointains et bas, mais tout ça, ça faisait partie de ta recherche, chercher Dieu, et ta recherche pour la vérité qu'à la fin, tu as trouvé. Toute la descente, c'était pour monter. Quelle force elle a reçue de cette réponse. Et c'est ça le secret du mot de Nissan, que même si quelqu'un y tombe, il doit savoir qu'il peut remonter. C'est ça le secret d'un juif, que son calendrier démarre avec le mois de Nissan. Comme ce Shabbat, c'est Rosh Chodesh Nissan, alors on souhaite à tout le monde un bon mois, Chodesh Tov. Et comme nos sages, ils ont promis, Benissan Nigalou ou Benissan Atidim Ligael. Le mois de Nissan, on a été libéré, et Bezrat Hashem, on sera libéré. Tout de suite, now, Shabbat Shalom et Chodesh Tov.